sont les éloges du guide Setiru Sadan Haidara. Le guide Setiru Sadan Haidara est en train d'introduire. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En cette nuit, nous commençons par saluer Dieu et le remercier et lui rendre grâce. Et prier sur notre vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prier sur sa sainte famille ainsi que ses nobles compagnons. Et après cela, nous réitérons nos salutations à nos hôtes, qui sont les Tourés, les Nyaré. Après cela, nous saluons la famille chérifienne et les remercions, les témoignons notre gratitude. Après cela, la raison pour laquelle nous sommes ici présents et sont la famille Tungara. Nous les saluons et les remercions. Ainsi que tous ceux qui se sont déplacés pour être présents ici, nous les saluons tous. Il faut que nous sachions que ces gens d'assises ont une très grande importance. Que si vous aviez la possibilité de le visualiser, vous n'allez pas rester en marche de ces genres d'assises, comme témoigne l'hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit que quiconque est présent dans ce genre de lieux, dans ce genre d'assises, leur présence sera témoignée auprès de Dieu par les anges qui sont également présents ici avec nous. Et comme récompense, Dieu également témoignera de son pardon envers ces personnes. Donc ces gens d'assises ne devront pas être absents. La valeur de cette assise n'est nullement notre simple présence, mais l'écoute des ordres et des interdits de Dieu et le respect. Car c'est la vraie raison même de l'envoi des prophètes. Donc ces gens d'assises, il n'y a pas un acte d'adoration plus grand que cela. Surtout la raison pour laquelle cette assise est effective. Parce que vous savez tous, chacun d'entre nous veut vivre longtemps. Et ceux-là qui nous ont dévancés, c'était également leur souhait. Mais la mort est une question de temps et c'est Dieu qui décide. Et une fois que le moment arrive, les médecins n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, les radios également ne voient plus rien parce que Dieu a décrété le retour de ce dernier-là. Raison pour laquelle Dieu nous dit dans le Coran Dieu dit que quiconque se trouve présent actuellement, que tu sois croyant ou pas, goûtera à la mort. Parce que il suffit d'être juste un peu observateur pour être témoin de la présence de Dieu. Et pour quelle raison? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chercheurs scientifiques, de grands savants. Avant, il n'y a pas très longtemps,
quand on a vraiment mal au ventre. Et on te donnait une gélule à avaler. Mais actuellement, pour guérir cette maladie, on n'a plus besoin de gélule. On peut observer même tout l'intérieur de votre ventre actuellement. Juste pour vous dire qu'actuellement, nous sommes en train de nous développer. Il fallait juste avoir des mots de cœur avant et votre mort était assuré. Mais actuellement, avec le développement de la science, on peut même changer votre cœur malade ainsi que vous. Donc chaque jour, la science ne fait qu'évoluer. Mais malgré cela, la promesse de Dieu de faire mourir chacun d'entre nous, même si nous ne voulons pas mourir. Cette promesse, partout à travers le monde, on a essayé de relever ce défi, mais on a fini par abandonner. Dieu a fait la promesse que nous allons tous mourir. Et actuellement, même les plus grands savants ont confirmé cela. Donc, est-ce qu'il y a une autre preuve de l'existence de Dieu que cela? Généralement, nous, quand nous ne sentons pas bien, surtout ceux qui ont un peu de moins, on part se faire soigner en France, en Tunisie, encore au Maroc. Mais l'avion qui les amène, l'aéroport où ils atterrissent, il y a un cimetière même collé à l'aéroport. Cela signifie qu'eux-mêmes, ils meurent là-bas. Donc il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. S'il leur arrive, c'est fini. S'il leur arrive, c'est fini. Rien ne peut vous protéger de cela. Donc, quiconque a toute sa tête doit se préparer cela. Parce qu'en voulant rentrer dans une maison et qu'on vous prévient que la maison est remplie de gaz qui peut vous tuer, par contre, d'autres personnes vous disent qu'il n'y a rien et d'autres disent que la maison est remplie de gaz. Mais vous devez rentrer obligatoirement. On vous dit que si vous voulez rentrer, il faut porter un masque. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, que l'existence de Dieu soit vraie ou pas, il faut se préparer. Si c'est vrai, si c'est faux, tant mieux. Mais si c'est vrai et que vous ne vous êtes pas préparé, vous allez avoir de sérieux problèmes. Donc, c'est quelque chose à préparer. Et aujourd'hui, on a beaucoup de preuves qui témoignent à suffisance l'existence de Dieu. Notre intelligence, nous travaillons avec notre intelligence. Et c'est l'intelligence qui nous guide dans nos faits et gestes. Mais souvent, même avec notre intelligence, il y a des gestes que nous posons sans que ça ne soit guidé par notre intelligence. À l'exemple de quelqu'un qui lit une lettre en marchant. Ces deux actes, l'un est contrôlé par l'intelligence, mais l'autre se fait même à notre insu, à l'insu de l'intelligence. Donc cela est une des preuves qui prouve à suffisance que le monde ne s'arrête pas ici. Donc nous sommes actuellement ici par rapport à ça. Comme notre frère Koulibaly l'a dit. Et il arrive que nous nous égarons souvent parce que mon petit frère, à notre arrivée ici, m'a appelé et son beau. Je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que c'est pas parce que j'ai épousé ta fille que je ne suis plus ton frère. Cela ne se fait pas. Donc l'erreur de Koulibaly a été de dire que
Ma femme Diara a beaucoup souffert quand elle a voulu se marier à moi, mais qu'elle a accepté malgré tout, parce que à cause de Dieu. C'est vrai, mais il y a une petite erreur, parce que ce jour même, moi je n'étais pas riche, je n'avais pas d'argent. C'est juste que les temps ont changé, sinon j'étais un beau gars, j'étais un beau gosse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, je n'avais pas d'argent, ça c'est vrai. Je n'avais pas d'argent, mais j'étais vraiment beau, j'étais bien. Ce sont les temps qui ont juste changé. Nous sommes tous victimes du temps. Me voici actuellement avec vous. On m'appelle le vieux. Que Dieu nous vienne en aide. Nous vous saluons vraiment. Nous réitérons une fois de plus nos salutations et faisons des bénédictions à nos dévanciers. Beaucoup sont partis à leur insu. Parce que la mort ne prévient pas avant de venir. Et ça vient au moment où vous attendez le mot. Donc la personne qui a toute sa tête, c'est celui-là qui prépare lui ce jour-là. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, bien qu'on essaie de vous égarer. La religion n'est qu'une. La religion est finie. Quiconque dit croire en Dieu, c'est pas moi je le dis, mais c'est la parole du prophète, celui qui a été envoyé, non pas la parole d'un cheikh ou encore de celui-là qui a fait 100 ans d'études à la Mecque. Mais les 100 ans d'études qu'il a fait pour étudier les paroles de l'homme qui a été envoyé, c'est ce dernier qui l'a dit. L'islam n'est qu'une, c'est avoir foi en Dieu et associer à cette foi la droiture. Après cela, tout est faux. Si tu dis avoir foi en Dieu, arrête la fornication. Si tu dis avoir foi en Dieu, arrête l'aigreur et la jalousie. Si tu dis avoir foi en Dieu, sois droit entre tes femmes et la femme soit fidèle à ton mari. C'est cela l'islam. L'islam est fini. Voici tout l'islam. La foi associée à la droiture, la foi associée à l'honnêteté. C'est cela que les gens ont transformé en une histoire de prière, de jeûne ou encore de hajj. Ce n'est pas une question de hajj, ça c'est une obligation. Ceux-là qui en ont la possibilité, il faut l'effectuer. Mais faites, et attention à ne pas faire du tort aux gens, car quiconque fait du tort aux gens est un habitant de l'enfer, même si c'est un imam. Voilà ce que les prédicateurs n'ont pas pu dire aux gens. On flatte les gens avec des zikrs. Demandez pardon au Dieu avec des prières surrogatoires sous prétexte que Dieu vous pardonnera. Le Dieu qui a interdit la fornication, encore l'adultère. Le monsieur, il a ma femme qui pratique l'adultère. L'imam ne peut pas dire à ces derniers d'arrêter. Il leur fait croire que Dieu est pardonneur, peu importe le péché que l'homme fait. Si Dieu pardonne à ce dernier, c'est que Dieu m'a fait du tort à moi. C'est archi fou. Ce n'est pas une question de demander pardon à Dieu. Il faut avaler ton chapelet si tu veux. Quiconque fait du tort aux chances ira directement en enfer. Si ce n'est le bon comportement, la religion n'existe pas. Et plus nous avons, le nombre de mosquées augmente, le nombre de péchés augmente. C'est cela notre problème. N'eût été le bon comportement. La religion n'existe pas, même la société n'existe pas. Aujourd'hui, le Mali fait face à quel genre de difficultés. C'est le mauvais comportement.
À quoi nous devons cela? Voici tous nos goudrons qui sont cassés. Les rues sont tellement sales au point de remplir nos maisons. C'est dû à quoi? Une personne à lui seul prend la part de 1000 personnes au Mali ici. C'est dû à quoi? Le problème d'éducation. Sinon, toutes ces autorités ont échoué. Toutes ces autorités ont échoué avant d'être là où ils sont. De ne pas trahir le Mali. Mais n'eût été la trahison, est-ce que le Mali serait à cette position actuellement? Tous ceux qui arrivent à ces postes, avant leur arrivée, ne mangeaient même pas de viande dans leur nourriture. Mais actuellement, on ne peut pas compter leur vie là. Et ils offrent des voitures même à leur maîtresse. C'est cela qui a fait tomber le Mali. C'est là que se trouve l'origine des difficultés du Mali. Et nous ne faisons que transmettre le message. Et nous avons eu le respect des gens au nom de Dieu. Donc nous ne pouvons trahir Dieu, on ne peut que dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Celui-là qui écoute et qui pratique, tant mieux. Mais nous, ce qui nous incombe à nous, c'est la transmission du message. Soyez droit dans votre vie, ne faites pas de tort aux gens. Soyez honnêtes. Si nos autorités revenaient à cela, le pays vivra de jours heureux. Sinon, un pays où une seule personne prend la part de 1000 personnes, ce pays ne pourra jamais avoir le bonheur. Au tribunal, les juges aident les personnes richissimes au détriment des pauvres, alors que les larmes des pauvres, c'est une bombe. C'est une bombe aux yeux de Dieu. Parce que n'importe où le pauvre n'arrive pas à avoir le gain de cause alors qu'il a raison. C'est Dieu qui fait et ils sont pas là. Et Dieu nous prévient de faire attention à son châtiment. De faire beaucoup attention au jour où son châtiment interviendra. Car c'est un châtiment. Le jour où ça doit venir, ne prendra pas seulement en compte les malfaiteurs, mais plutôt tout le monde. Peu importe ceux-là qui sont en train de faire du mal. Le jour où le châtiment de Dieu doit intervenir, ne prendra pas seulement ces personnes-là, mais tout le monde. Et c'est dans ce fossé que nous sommes tous. Actuellement, ceux-là qui font du bien, ceux-là qui font du mal, nous voici tous pris dans le même bateau. Actuellement, qu'avons-nous de bon dans ce pays? Aujourd'hui, les enfants insultent leurs parents. Que deviendront ces enfants-là? Des enfants qui insultent leurs parents. Pourtant, on a vu des gens ici, depuis nos premières prédications, qui ont eu beaucoup d'éloges. À l'exemple d'Aoussa Baba, on a entendu beaucoup d'éloges ici par rapport à l'entretien de sa famille et de l'éducation de ses enfants. Nous ne resterons pas ici, mais nos actions perdureront après nous. Donc faites beaucoup attention à vous. Les choses sont gâtées, mais moi je vous interpelle toujours. Ne vous laissez pas être par la vie. Actuellement, il y a des choses qui ne changent pas. Nous, à notre naissance, là où le soleil était, le levant se trouve toujours là-bas. Il n'y a pas eu un nouveau. Donc, une fois que vous venez sur cette terre, c'est que nos ascendants ont vécu. Vous également, enfants, vous vivrez cela. Donc, chers enfants, respectez vos parents. Respectez vos parents, chers parents. Parce qu'une fois que vous respectez vos parents, les diplômés d'Amérique et d'Europe seront
vos employés. Et ça, c'est la bénédiction des parents qui peuvent faire ça. Donc, respectez vos parents et respectez également ceux qui ont l'âge de vos parents. Je ne dis pas que vous serez super riche, mais vous allez vivre à votre aise. Donc respectez vos parents, prenez soin d'eux, écoutez-les, respectez-les. Car Dieu nous a interpellés par rapport à ça dans le Coran. Et après son adoration, ce qu'il a demandé dans le Coran, c'est le respect des parents. Après, le respect de ses injonctions. Et le respect des parents. Donc, chers enfants, vous les enfants, je vous interpelle. Faites beaucoup attention à ça. Si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents, vous êtes foutus. Actuellement, ce qui est grave, c'est lorsque on confie quelque chose à quelqu'un qui n'est pas le propriétaire. À l'exemple de l'histoire, on dit l'histoire qui raconte un jour des éléphants qui se sont mis à fuir. Et dans leur fuite, ils ont été rencontrés par un fakoucher qui les a demandé pourquoi ils sont en train de fuir. Les éléphants ont répondu que le roi lion a donné l'ordre de tuer tous les girafes. De tuer tous les girafes. L'ordre a été donné par le roi lion. Le fakoucher étonné demande aux éléphants, mais pourquoi cours-tu alors que toi tu n'es pas une girafe? L'éléphant répond que parce que le travail a été confié à un âne, aux ânes. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si l'âne a été nommé par le roi lion pour tuer les girafes, en arabe on dit zarafa. Donc si l'âne, c'est l'âne qui a été nommé pour tuer les girafes, personne ne sera alors épargné parce que ce travail ne lui revenait pas. Donc le fakoucher également les a suivis. Le problème de Mali, c'est ça. Ce sont des personnes qui ont pris le Mali alors qu'ils ne le méritaient pas. Donc ce que nous disons actuellement aux nouvelles autorités, c'est la droiture, qu'ils soient honnêtes. Nous ne faisons que transmettre le message. Chérir le Mali honnêtement. Si vous voulez réellement chérir le pays, faites attention aux gros voleurs qui détournent à eux seuls la part de 1000 personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous, nos policiers, les hommes de tenue, chaque fois quand on les voit, ils sont avec des petits voleurs, des voleurs sous prétexte qu'ils tenaient une arme, qu'ils a volé un poulet. Effectivement, ce sont des voleurs, mais ce n'est pas ces voleurs qui sont la cause des difficultés du Mali. Les gros voleurs sont là. Vous avez entendu l'histoire du vérificateur. Il a fallu que ce dernier soit emprisonné, tout simplement parce qu'il a dénoncé les vrais voleurs, les grands voleurs de ce pays-là. On ne peut même pas les dénoncer, ce sont eux qui ont détruit ce pays-là. Le vérificateur, il a été arrêté. Il a été même arrêté, déféré le même jour. Et on l'a libéré après. Un pays où les grands voleurs, on ne peut pas les dénoncer. Ce pays ne peut pas aller de l'avant. Nous n'allons pas trop parler. Parce que nous sommes à une assise où chacun d'entre nous aura son tour.
Ceux de Tungara, dans la famille ici, beaucoup sont déjà partis. Et c'est comme ça, petit à petit, nous allons tous quitter cette terre. C'est ce que j'ai dit à mon petit frère. Le premier jour où moi j'arrivais ici, pour venir me confier à son papa, il était présent. Et il tenait une mangue qu'il mangeait. Et toute sa poitrine était couverte de mangue. Mais aujourd'hui, quand moi je veux parler, il veut me contredire. Aujourd'hui, tous ses cheveux ont blanchi. Alors que ce jour, toute sa poitrine était couverte de mangue. Donc c'est comme ça le monde, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le temps. Nous allons tous quitter cette terre. Préparez-vous parce que ce qui nous attend n'est pas facile. Parce que ce n'est pas la mort en elle-même, mais c'est ce qu'il y a dedans. Le bon musulman n'a pas peur de la mort en réalité. Mais avant que l'âme quitte le corps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Normalement, un bon musulman, on ne doit pas avoir peur de la mort pour avoir vécu conformément à la volonté de Dieu. Mais comment va se passer cette mort, nous l'ignorons. Et nous faisons tous face à l'agonie. Nous allons tous vivre l'agonie. Donc vraiment faites beaucoup attention au tort. C'est-à-dire que tous les péchés sont pardonnables, mais le tort que vous faites à autrui, c'est vraiment difficile de pardonner cela. Les vraies difficultés dans l'au-delà, ce sont les péchés que nous faisons entre nous. Mais pas les péchés entre nous et Dieu, mais entre nous et les hommes. Abdelhamid Keshi a raconté cette histoire en disant deux amis. Et Keshi qui raconte cela a été lui-même témoin de cette histoire. Donc les deux amis. L'un a demandé la fille de l'autre en mariage pour son fils. Donc le papa de la fille a accepté. Et il a demandé comme dot 2500 de leur argent, de leur franc. Donc le papa du fils a payé. Et ils ont même fixé la date du mariage. En attendant ce jour, il y a un autre jeune homme qui est venu avec de gros diplômes, avec une bonne place, qui a demandé la même fille en mariage. Donc le papa, quand il a regardé la position de ce dernier, il a trahi son ami. Et il a donné à ce dernier sa fille qu'il avait pour lui. Ce dernier lui a donné beaucoup d'argent pour cela. Donc quand le jour du mariage est arrivé, l'ami a fait savoir à son ami qu'il a donné sa fille en mariage à autre personne. Ce dernier n'en a pas fait un problème, il a juste demandé qu'on lui retourne la dot. Le papa de la fille a refusé, que lui n'a pas pris l'argent. Il a refusé. Donc pour couper court, ils sont allés chez le juge. Quand ils sont allés chez le juge, ils ont compté et l'objet de leur présence. Le juge a demandé au papa de la fille, si tu ne veux plus donner ta fille en mariage, il faut remettre la dot. Et il a dit qu'il n'a pas reçu de dot. Il a demandé au papa du monsieur, le jour que tu remettais la dot, est-ce que tu avais un témoin? Et il a dit non, qu'il n'avait pas de témoin. Le juge a demandé, maintenant que veux-tu que nous fassions? Le papa du monsieur a juste demandé qu'il jure au nom de Dieu qu'il n'a pas pris l'argent. S'il accepte de jurer, lui il abandonne. Et le juge a demandé au papa de la fille, est-ce qu'il peut jurer au nom de Dieu qu'il n'a pas pris l'argent? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Et le papa de la fille
a juré effectivement au nom de Dieu qu'il n'a pas eu l'argent. Donc l'ami a abandonné effectivement. Donc le mariage a été scellé entre la fille et le jeune homme richissime. Le même jour, la fille s'est évanouie. On l'a amenée à l'hôpital. Elle avait un cancer et elle est décédée. Et la semaine qui a suivi, le monsieur, le papa de la fille, à son tour également, s'est évanoui. On l'a amené à l'hôpital. Et il avait également un problème de cancer. Il est également décédé. Vous savez, qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce que le jour où, devant le juge, son ami demandait à ce qu'il jure au nom de Dieu. Parce que lui, il croit sincèrement en Dieu. À cause de sa foi sincère en Dieu, il sait que quiconque jure au nom de Dieu sur un mensonge, Dieu tranchera entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vérifiable. Jusqu'à présent, c'est vérifiable. Parce que si vous croyez réellement en Dieu, en toute sincérité à Dieu, par exemple, un pauvre à qui on a donné beaucoup d'argent, de l'argent qu'il n'avait jamais reçu, donc pour protéger son argent, il a écrit sur une feuille: et au nom de Dieu, de tout clément, de tout miséricordieux, je te confie mon argent. Toi qui ne trahis la confiance de personne. Donc il a écrit cela sur une feuille et il a déposé ça sur son argent. Et il a pris le tout, déposé dans sa valise. Et il a été victime d'un braquage. Et les voleurs ont emporté son argent. Et quand les voleurs sont arrivés, ils sont allés montrer cela à leur patron. La valise était remplie d'argent. Et le papier qui était déposé sur l'argent, le chef bandit a ouvert la feuille et a vu ce qui était écrit dedans. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je te confie mon argent, toi qui ne trahis la confiance de personne. Après avoir fini de lire ça, le chef voleur a demandé à ce que les voleurs amènent la valise là où ils l'ont pris. Et les voleurs eux-mêmes, ils étaient étonnés. Après avoir eu un gros butin de ce genre, tu nous demandes de retourner ça. Il dit oui, retournez cela parce que ce dernier-là croit en Dieu, le propriétaire de cet argent croit en Dieu. Et si jamais nous prenons cet argent, il perdra sa foi. Donc ramenez cela à lui. Donc vraiment cette assise, nous réitérons vraiment nos salutations à mon petit frère, le shérif. C'est quelqu'un vraiment qui redouble d'abnégation pour l'aide à cette religion. Nous saluons également ceux de Tongara. Je l'ai dit de ne pas m'appeler son beau, mais plutôt son frère. Parce que moi, je suis son frère. Parce que jusqu'à peu de contrat, il paye plus de 100 tamani chez nous. Donc ils sont nos esclaves. Donc ce que nous nous disons, il ne peut pas changer cela. Je salue vraiment mon petit frère. Parce que n'eût été vraiment les difficultés actuelles, il est toujours présent dans nos activités. Récemment, au moins, lui n'était pas présent parce qu'il ne se sentait pas bien.
Nous lui faisons des bénédictions parce qu'il est toujours présent dans nos activités. Que Dieu bénisse vraiment, les bénisse, que Dieu bénisse leur maison et que Dieu y mette la paix. Et ceux-là qui nous ont dévancés, parmi nos parents, nos grands frères, que Dieu les pardonne. Juste pour vous dire que aucun enfant ne pose un acte pour ses parents et qui dépasse en grandeur ces gens d'assises. Parce que les propos qui sont dits ici, la parole de Dieu s'est dit ici, quiconque l'écoute la met en pratique. Le dévancier aura cela dans l'au-delà, dans sa tombe. Et même faire de l'aumône à une personne nécessiteuse pour que Dieu gratifie votre dévancier. Voici des choses vraiment grandioses à faire pour aider nos dévanciers dans leur tombe, pour aider nos dévanciers à l'au-delà, en donnant, même si vous ne dites rien. Le fait d'aider un dévancier, la joie qu'il ce dernier éprouvera en gagnant vraiment ce don. Et votre dévancier verra cela là où il est. Mais il faut savoir il faut que celui qui est parti aussi soit méritant. Parce qu'on passe notre temps à nous flatter, alors qu'on sait tous comment les choses sont. Personne n'est complet. Non, personne n'est complet. Nous avons tous des défauts. Personne n'est parfait. Voilà. Nous avons tous des défauts. Mais persister ou encore perdurer sur votre défaut, c'est cela qui est le problème. Donc, faire de l'aumône pour vos dévanciers, c'est pour ceux-là qui sont méritants, vos dévanciers qui sont vraiment méritants. Ce sont eux qui bénéficieront des avantages et de l'aumône que vous faites à leur nom. Et l'aumône que vous faites, il faut que ça soit avec un bien que vous avez eu de façon licite. Et Dieu dit que ces gens de dons-là, lorsque vous le faites, c'est comme si vous remettez cela à votre dévancier main à main. N'oubliez pas vos dévanciers, parce qu'ils ont réellement besoin de vous. Ils vous ont dévancé et vous êtes leur seul espoir après eux ici. Donc si vous ne les oubliez pas et que vous faites des aumônes pour eux, quand vous serez parti aussi, beaucoup de personnes, les gens se la rappelleront de vous et ils en feront autant pour vous. Que Dieu vraiment exauce nos souhaits. Et nous vous demandons également dans vos bénédictions et dans vos prières de faire des bénédictions pour notre pays. Faites beaucoup de bénédictions pour notre pays. Parce que notre pays actuellement a vraiment besoin de bénédictions. Et nous sommes sûrs qu'avec les bénédictions, nous avons de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui au Mali, ce n'est pas facile. Mais rien n'est difficile pour Dieu. Donc soyons unis. Actuellement, nous avons vraiment besoin de l'union. Nous avons grand besoin de l'union. Donc soyons unis et demandons à Dieu. Et le Mali sera sauvé, comme vous le savez tous. Dans ces 2 jours, il y a un bruit qui court comme quoi une personne a piétiné le courant. C'est parce que les gens ne sont pas habitués à ça au Mali, sinon nous, ça ne nous étonne pas beaucoup parce que nous sommes au courant de ça. Il a cela 20 ans, plus de 20 ans. Parce que ce sont des gens qui ont été formés. Et c'est une formation même à niveau international.
qui œuvrent pour ternir l'islam, faire disparaître l'islam. Mais ceux-là qui sont avec nous ici au Mali ne sont pas trop intelligents. Parce que ceux-là qui arrivent réellement à secouer l'islam ne font pas cela de cette manière-là. Parce qu'ils utilisent des preuves, ils utilisent le dialogue, et ils utilisent vos propres documents, vos propres écritures contre vous. Ils ne déchirent pas le Coran, ils ne piétinent pas le Coran. Non. Ils prendront le Coran et ils utiliseront les versets du Coran contre le Coran lui-même et contre l'islam. Mais ceux-là qui sont avec nous ici, eux ne sont pas trop intelligents. Ce qu'ils sont en train de faire, cela ne peut rien faire à l'islam. Mais ceux-là qui sont réellement intelligents, eux, ils sont là et ils sont en train de travailler. Et ce sont nous-mêmes, nos prédicateurs, qui font beaucoup d'erreurs et qui leur donnent raison. Et comme par exemple, nos prédicateurs qui disent que nul ne connaît le secret, si ce n'est Dieu. À l'exemple d'une femme enceinte, nul ne sait connaît le sexe de l'enfant. Et ils en ont fait son sens. Et ce genre de choses qui sont dans le Coran. Ceux-là qui n'ont rien compris dans l'exégèse du Coran. Parce que nous savons cela il y a plus de 20 ans. Parce que si vous voulez réellement aider Dieu, il faut être sincère. Parce qu'en voulant aider Dieu, vous voulez profiter de cela pour régler vos comptes avec une personne. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ils sont les uns contre les autres. Ceux qui pratiquent le maraboutage, on les traite de mécréants. Sous prétexte que Dieu dit que personne ne peut connaître le secret. Donc, en se bagarrant entre eux, ils mettent la religion de Dieu même dans des compromis. Et moi, je dis, personne ne connaît le secret si ce n'est Dieu. Mais celui-là à qui Dieu décide de montrer le secret, lui, il peut connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il est écrit dans le Coran que nul ne connaît le sexe de l'enfant de le ventre de sa maman si ce n'est Dieu. Mais effectivement, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ces derniers utilisent ce verset pour montrer que le Coran n'est pas juste. Parce qu'à travers l'écho, on peut savoir si l'enfant est de sexe masculin ou féminin. Donc il tente de contredire le Coran à travers ce verset-là. Parce que le Coran dit que nul ne peut connaître le sexe de l'enfant dans le ventre de sa maman. Pourtant avec l'écho on peut connaître. C'est juste que ceux-là qui ont essayé de traduire, le sens de ce verset, et à cause de la bagarre qu'ils font entre eux, ils ont mal traduit cela et voilà que c'est tombé dans la main des ennemis. Mais je vais te donner la bonne traduction de ce verset. Quand Dieu dit que nul ne peut connaître le sexe d'un enfant dans le ventre de sa maman. Ok, par exemple, moi j'amène ma femme à l'hôpital et le médecin fait l'écho et me dit que mon enfance est de sexe masculin. C'est vrai, mais maintenant ce même médecin qui m'a dit cela, si moi je l'interpelle chez moi à la maison devant ma porte et j'appelle la femme de mon petit frère et je lui demande devant ma porte quel est le sexe de l'enfant que porte cette femme, vous voyez que le médecin va me qualifier de fou. Mais si réellement il est capable de connaître ce qu'il y a dans le ventre le sexe de l'enfant dans le ventre d'une femme, il doit pouvoir le dire. Parce que hier à moi il m'a dit le sexe de l'enfant que porte ma femme. Mais voici
la femme de mon petit frère, est-ce qu'il peut donner le sexe de l'enfant devant la porte là-bas? Non. Il faut qu'il aille chercher quelque chose qui peut l'aider à connaître le sexe de l'enfant que porte la femme pour me dire à moi ensuite. Donc personne ne connaît le secret, sauf si ceux-là à qui Dieu permet de connaître. Donc comme par exemple quelqu'un qui vient demander tout de suite, il y a combien de personnes dans la famille Tungara? Personne ne sait. Mais si moi je demande à quelqu'un d'aller voir il y a combien de personnes et que la personne revient me donner le nombre, ce n'est plus un secret pour moi, mais pour tous vous autres, c'est un secret. Donc personne ne connaît le secret si ce n'est Dieu. Mais si vous cherchez à connaître le secret, que Dieu vous permet de connaître le secret, vous pouvez le connaître. Sinon, personne ne connaît le secret. Personne ne connaît. Même le médecin, pour pouvoir donner le sexe de l'enfant, il a besoin de quelque chose, d'une machine pour l'aider. Sinon, personne ne connaît. Personne ne connaît si ce n'est Dieu. Et ceux-là à qui Dieu permet de connaître. Donc cela ne contredit nullement le verset et encore le Coran. Mais à cause de nos conflits personnels, nous avons vendu l'islam à son ennemi. Pourtant, ces derniers sont là et ce sont ces gens de preuve qui cherchent. Mais ceux-là qui sont avec nous ici, eux ne sont pas assez intelligents. Le fait de piétiner le Coran, ça a blessé beaucoup. Mais en réalité, ce n'est pas le Coran qui l'a piétiné. Ce n'est pas le Coran qui l'a piétiné, c'est archi faux. Il avait son pied sur du papier. C'est différent du Coran. Il avait son pied sur du papier parce que le Coran n'est pas dans un papier. Le Coran, ça se trouve dans le cœur. Le Coran, c'est une ordonnance. Une ordonnance à mettre en pratique et non quelque chose qui se trouve dans des papiers. Le papier, c'est juste un support. Donc ne soyez pas énervé juste parce qu'il a mis son pied sur le Coran. C'est du papier. En réalité, il a mis son pied sur le Coran. Ça se trouve dans les cœurs. On ne peut pas mettre le pied sur ça. Mais acceptons, oui. Il a mis son pied sur le Coran. Oui, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais moi, je demande également à nous musulmans d'enlever notre pied sur le Coran. Parce que le Coran nous a demandé à nous d'entretenir le lien de parenté. Est-ce que nous l'avons fait? Dieu nous a interdit la fornication. Qu'est-ce que nos filles font? Dieu a demandé à ce que nous éduquions nos enfants. Est-ce que nous l'avons fait? Dieu a demandé à ce que nous soyons honnêtes. Est-ce que nos autorités sont honnêtes? Toutes nos autorités sont des voleurs et ce sont eux qui prennent en charge nos imams. Donc nous aussi, nous avons notre pied sur le Coran d'une autre manière. Donc il faut que nous soulevons notre pied avant de demander aux autres de soulever leur pied. Donc nous saluons tout le monde en demandant à Dieu vraiment d'apporter la paix au Mali. Que Dieu préserve le Mali. Que Dieu apporte l'entente dans notre pays. Que Dieu pardonne à nos dévanciers. Ceux-là qui ont organisé cette assise ont fait vraiment une grande chose. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous donne à tous une bonne finalité. Donc, chers musulmans, c'est que le guide vient de dire tout de suite, que nous fassions des bénédictions pour notre pays. Que Dieu vraiment apaise notre pays. Que Dieu apporte la calme dans notre pays. Donc ce que nous avons fait, effectivement, comme le shérif a dit, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Parce que moi, lui et Alou, nous avons fait le Hajj ensemble. Alou et Aïdara. Et nous s'amusent ensemble à chaque fois.
Parce que si cela est compris, nous allons vraiment vivre en paix, donc nous le saluons. Au nom de Tounkara, au nom de toutes les familles, nous remercions tout le monde, vous tous qui êtes venus nous aider dans cette activité. Ainsi que tous nos dévanciers, nous demandons à Dieu de les pardonner tous et que Dieu nous accorde vraiment nos soins, nos vœux. Et nous allons prendre la Fatia pour accompagner les chants. Mais ce que le shérif dit, comme quoi il n'est pas Mombo, il est Mombo, c'est parce qu'il ne veut pas faire ce que le beau doit faire pour son beau. Il refuse d'être Mombo, sinon il est Mombo. Que Dieu apporte la paix au Mali, que Dieu vraiment aide tous les Maliens, à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur. a dɔgɔkɛ de ko k'a fo k'a ye bonya k'a ye bonya tɛmɛna an yɛrɛ ka sira fɛ k'a di a ma ko ka foli k'a ye o tuma an ka bɛɛ don kɛnɛmajɔ ye alifatiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.